De l'exécutif en réponse à votre amendement, Madame la vice-présidente. Oui, effectivement. Donc, comme vous le savez, dans le cadre du programme Région solidaire qui avait été voté en juillet 2018 et qui a été présenté par Farida Adlani, nous avons une attention toute particulière à la santé des jeunes filles et des franciliennes en difficulté. Donc, nous avons expérimenté les distributeurs de serviettes périodiques et de tampons gratuits dans les lycées. C'était les établissements dont la région a la charge. Alors, nous n'avons pas la charge directe des universités, ce n'est pas une compétence obligatoire, mais la région souhaite, au titre de la santé des franciliennes en général, étendre le bénéfice de ces mesures aux universités pour l'acquisition des distributeurs. Voilà, donc un marché a été anticipé à cet effet, il sera attribué demain, il sera accessible aux établissements d'enseignement supérieur via la centrale d'achat. Et donc un prochain règlement d'intervention vous sera présenté à la prochaine séance de la commission permanente, en prévoyant les situations de démarrage anticipé. Voilà pour l'amendement de l'exécutif. Madame Méliane, si vous le voulez bien, nous allons de toute façon d'abord voter l'amendement de l'exécutif, à moins que de toute façon vous retiriez cet amendement au bénéfice de celui de l'exécutif. Ce n'est pas le cas. Vous le maintenez, mais il me semble qu'il va le faire tomber, mais peut-être qu'il y aura des explications de vote sur l'amendement de l'exécutif, donc que je vais soumettre aux voix, sauf s'il y a des explications de vote sur cet amendement de l'exécutif. Oui, allez-y, Madame Méliane. Donc, bien évidemment, mon groupe ne peut que se réjouir de voir que vous repreniez dans l'esprit notre amendement. Depuis 2006, vous savez qu'on est très mobilisé sur le sujet de la précarité menstruelle, puisque nous vous avions déjà fait une proposition que vous aviez acceptée concernant les lycées. Malheureusement, heureusement, ça va dans le bon sens, mais je trouve que ça arrive toujours trop tard, et ça, c'est hyper frustrant. Merci beaucoup. Pas d'autres explications de vote sur cet amendement de l'exécutif? Je n'en vois pas. Je vais donc soumettre aux voix l'amendement de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Il est, sauf erreur de ma part, adopté à l'unanimité cet amendement de l'exécutif. Et donc, il fait tomber l'amendement 43. Je vous en remercie. L'amendement 50, pour finir, Madame Limbif. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Il me reste du temps, donc je vais le prendre. Donc cet amendement, il est déposé au nom de l'ensemble des groupes de gauche, comme vous pouvez le voir. Donc nous proposons et nous espérons que vous allez le reprendre dans un amendement de l'exécutif, si ça vous fait plaisir, en fait d'engager un véritable plan de rattrapage de la construction du logement étudiant. Nous proposons de financer des chèques santé pour les étudiants boursiers qui permettront leur prise en charge chez un médecin spécialisé. Nous proposons le soutien de la région Île-de-France aux épiceries solidaires créées par des étudiantes et des étudiants. Nous proposons de remettre en place les emplois tremplins et que vous encouragiez les dispositifs d'accompagnement informatique des étudiants et de tutorat dans les établissements. Nous proposons de faire évoluer le système de bourse en faveur d'un système exclusivement basé sur les critères sociaux. Nous proposons de remettre en place et d'étendre le dispositif d'emploi étudiant dans les bibliothèques universitaires. Et nous proposons que la région utilise ses crédits Covid pour une aide exceptionnelle en faveur des CROU dont l'équilibre financier a été gravement mis en péril par la crise et l'absence de véritable réponse de l'État. Voilà, c'est ce que nous proposons et nous espérons que vous allez y répondre favorablement. Eh bien, nous allons le découvrir avec Madame la vice-présidente. Mais écoutez, j'y ai déjà répondu favorablement via ce plan de précarité. Je vais juste, point par point, vous reprendre très brièvement. Vous demandez des plans de rattrapage de logements pour les logements étudiants. C'est un rapport qui vous a été présenté par Pierre Denisio. Vous parlez de chèques santé. Nous avons mis en place notamment la plateforme Écoute étudiante qui était la grande urgence et qui est immédiatement disponible. Vous nous demandez des épiceries solidaires, nous en finançons et nous avons financé et nous continuons de financer très fortement Linky qui fait de la distribution alimentaire. Vous demandez un système de bourse en faveur d'un système exclusivement basé sur des critères sociaux. C'est exclusivement le cas pour les bourses de la région, à part le DAEU, et je m'en suis toujours expliqué, parce que le DAEU, il y a des personnes qui travaillaient et qui reprennent leurs études. Donc si on se base à N-1 ou moins 2 pour la bourse, ils ne pourront pas avoir ils ne peuvent pas l'avoir. Donc nous souhaitons les aider. Et voilà, donc je ne vais pas m'étendre davantage, mais j'y ai déjà répondu très positivement via ce rapport avec l'ensemble de mes collègues. Je vous demande donc le retrait, sinon le rejet. J'imagine que vous maintenez cet amendement, Madame Limbif. Il est maintenu, l'avis est défavorable. Qui est pour cet amendement? Qui est contre?
Qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, il est rejeté. Nous en arrivons à la délibération dans son ensemble. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur Bayou. Oui, je vous remercie. Vraiment, la présentation de ce rapport était d'autant plus longue que le plan est court. Et après nos interventions, j'ai vraiment eu le sentiment que le ton montait inutilement pour tenter de masquer votre inaction. C'est ce qui arrive quand on est pris en défaut, n'est-ce pas, Madame Idry? On s'emporte. Et d'ailleurs, vous n'avez pas répondu sur le fond. Moi, je soulevais un problème précis, un sujet précis, la question de l'hébergement et du logement d'abord. Les faits sont têtus. En janvier 2017, dans l'hémicycle régional, on était en pleine vague de froid. Il y avait eu un sous-amendement de l'exécutif porté par Madame Adlani qui nous avait dit, on va soutenir le programme Logement d'abord, chez soi d'abord. La larme à l'œil, la main sur le cœur, tout y était. Et elle n'a pas daigné rappeler la directrice du programme. Avant-hier, nous avons eu le rapport sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre et nous devons le dire, le gouvernement n'est pas seul responsable de l'aggravation de la situation du mal-logement en France et en Île-de-France. Vous y prenez malheureusement toute votre part. En revenant sur vos promesses et en flinguant les dispositifs de soutien au logement social. Alors là, vous nous proposez des mesures, un grand plan, ce ne sont que des mesurettes, mais par égard pour les étudiants et les étudiantes, nous les voterons. Avec, j'insiste, un vote dissocié sur cette funeste garantie de prêt. Pour nous, encore une fois, l'enjeu, ça n'est pas de fournir des clients aux banques, c'est l'autonomie. L'enjeu, c'est de soutenir les étudiants et les étudiantes pour qu'ils puissent s'épanouir et s'émanciper, et non pas leur enfoncer la tête sous l'eau pour les prochaines années. Ce vote ne peut pas vous exonérer de vos responsabilités et du défaut d'anticipation et du refus depuis des mois de prendre les mesures qui s'imposent et que nous vous proposions. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Monsieur le Président Vigier. Merci, Monsieur le Président Nasrou. Il est clair que le groupe UDI, bien sûr, va voter ce plan courageux de lutte contre la précarité des jeunes. Et je tiens à remercier notre vice-présidente Faten Idry pour l'engagement qu'elle met depuis 5 ans sur sa délégation à l'enseignement supérieur à la recherche, sur le sérieux avec lequel, avec ses collègues vice-présidents, elle a monté ce plan. Et puis, une fois n'est pas coutume, je tiens à la remercier pour la mise au point qu'elle a fait tout à l'heure, car il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire, laisser faire, et je la remercie d'avoir rappelé quelques vérités à nos collègues de l'opposition. Et je veux aussi dire à M. Bayou qu'on peut critiquer pendant longtemps un projet, mais au final, quand on le vote, c'est qu'il doit y avoir quand même plusieurs points positifs dans ce qui nous est proposé. Voilà, donc le groupe UDI sera bien entendu à vos côtés pour adopter ce plan. Merci. Merci à Jean-François Vigier. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. S'il y en a... Alors, Madame Méliane. Sur ce sujet de la lutte, ce plan de lutte contre la précarité des jeunes, il y a un sentiment un peu de frustration parce que c'est un vrai problème de fond sur lequel ça fait déjà plusieurs années qu'on vous fait des propositions de façon tout à fait constructive. Je ne supporte plus ces débats où il est question de l'exécutif et de l'opposition. Il y a des fois, on peut être force de proposition et à chaque fois, pour le coup, vous fermez la porte. Et je trouve que c'est trop facile de dire « Ah oui, mais vous n'avez jamais rien fait. On propose et quand on propose, vous refusez. » Et aujourd'hui, on est dans une situation qui est la conséquence de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas s'attaquer à un problème de fond avec des petites mesures parce qu'on est dans une situation d'urgence. Si on avait stabilisé la situation des étudiants, on ne serait pas en train d'essayer de ramer à contre-courant dans une situation qui est dramatique. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous avez une maison avec des fondations solides, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des ouragans, votre maison, elle ne bouge pas. Et aujourd'hui, notre politique en direction des jeunes, elle n'est pas solide. Et on a des fondations qui ne sont pas accrochées. Aujourd'hui, on se retrouve en effet, compte tenu de la situation sanitaire, dans une situation qui se dégrade. Donc aujourd'hui, malheureusement, nous allons nous abstenir pour plusieurs motifs. La première, c'est que les étudiants, ils méritent plus qu'un hôtel ou des hôtels. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas envie, et nous n'avons pas envie, mon groupe, que la jeunesse et les étudiants se retrouvent endettés avant même d'avoir commencé leur vie professionnelle.
Je crois qu'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, si ce n'est au nom du groupe LRI. Madame Laporte. Oui, monsieur le président de séance, mesdames les vice-présidentes, monsieur le vice-président, mes chers collègues, alors au nom du groupe LRI, je voulais évidemment féliciter l'action régionale exceptionnelle depuis le début de la crise. On n'arrête pas de nous dire dans cet hémicycle que finalement on agit en urgence, coup par coup, depuis 2 mois. Mais c'est nous qui quand même avons fait les choses depuis le mois de mars. Moi je me rappelle qu'avec Farida Adlani et Faten Idri, on avait quand même distribué auprès des étudiants à Villetaneuse des dizaines et des dizaines de colis alimentaires. Alors c'est jamais assez, mais où est-ce que vous étiez, vous? Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes? Les masques, personne n'était avec nous. Ah ben oui. Qui c'est? Non mais arrêtez. Non mais je suis scandalisée. Je suis scandalisée par ce que vous dites. Monsieur Damerval, je vous rappelle à l'ordre, on a écouté les explications de vote de tous les groupes. Pour nos jeunes? On écoute Madame Laporte. Mais oui, mais calmement. Je vous rappelle à l'ordre avec une inscription au procès verbal. Avec une inscription. Et si vous continuez à vous énerver, Monsieur Damerval, ça n'arrange pas votre cas. Comment vous pouvez vous abstenir? Comment vous pouvez vous abstenir? On écoute les orateurs, y compris ceux de la majorité, qui n'ont pas une parole moins intéressante que la vôtre. Et on le fait dans le calme. Monsieur Damerval, je vous ai rappelé à l'ordre avec inscription procès verbal. Qui c'est? Si c'est pas Farida Adlani, si c'est pas Faten Idri, et si c'est pas nos Monsieur collègues. Damerval, vous allez avoir un retrait temporaire de parole. Et je donne pour un rappel au règlement la parole à Monsieur Jeanbrun. Alors Monsieur Bayou, regardez un peu vous ce que vous faites dans la pratique au lieu de nous critiquer sans cesse. Vous n'êtes jamais content et vous ne faites rien. En tout cas, vous n'étiez pas là quand nous on y était. Alors donc... Rappel au règlement du président du groupe LRI, Monsieur Jeanbrun. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense qu'il est nécessaire de faire un rappel à la police des séances, c'est que là, nos chers collègues de gauche se laissent échauffer. Peut-être qu'effectivement, c'est la faim qui parle. Et si vous le voulez bien, peut-être qu'une petite suspension de séance permettra à chacun de calmer leurs esprits, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Damerval, vous avez un retrait temporaire de parole d'1 heure, parce qu'on n'hurle pas. On n'hurle pas durant la séance. Merci. Je le regrette. Je le regrette. Je vous indique maintenant comment les choses vont se passer. Je vous indique comment les choses vont se passer. Madame Laporte va pouvoir finir son explication de vote. Dans le calme, je vais demander à tous les collaborateurs de sortir de l'hémicycle, s'il vous plaît. Tout le monde va garder son calme. Je vous rappelle qu'on est sur un sujet important, que jusque-là les débats ont été tenus, que les arguments ont été échangés, et j'aimerais donc que le groupe LRI puisse également faire son explication de vote jusqu'au bout. Madame Laporte, vous avez la parole. Monsieur Damerval. Bon alors là, j'ai aucune excuse à donner. Hein. Alors, je veux dire, pour m'excuser, on se retrouvera dans le tribunal, ça sera encore mieux. Et moi, je gagne toujours mes dossiers, hein, en plus. Alors, pour en revenir à ça... Donc la région, elle répond quand même de façon globale à l'appel au secours des étudiants, qui évidemment, on le sait tous, si on l'a tous dit, connaissent une situation extrêmement précaire. Et donc, je pense que le plan qui est présenté par la région aujourd'hui, sur la précarité, est assez complet. On a des mesures sur la santé mentale, sur les conditions de vie, sur l'insertion professionnelle, sur les élèves décrocheurs qui sont en très grande précarité, bon, qu'elles soient à la perte alimentaire, enfin, dans le besoin alimentaire ou à la perte d'un logement, toute la jeunesse en difficulté a une solution régionale à ces problèmes. Tout le monde est sur le pont. Alors on va le rappeler très rapidement, il y a le versement anticipé des APL qu'on prend en charge, il y a 15 000 nuitées d'hôtels, il faut quand même le rappeler, qui sont d'ores et déjà mises en place, une plateforme d'écoute pour les jeunesses en détresse psychologique, et il y a quand même 150 psychologues qui sont actuellement, et ça fonctionne dès aujourd'hui, et puis c'est ce que je vous disais, depuis le début de la crise, on distribue des masques,
On finance les tests PCR quand même dans les universités. On fait aussi des distributions alimentaires sur les campus, sans oublier les aides aux étudiants en formation sanitaire et sociale. Alors moi, je vais vous dire, je salue le choix de Valérie Pécresse et de tout l'exécutif de faire de 2021 l'année de la jeunesse et de la santé mentale qui sont les causes régionales. Évidemment, vous l'aurez compris, le groupe LRI votera favorablement pour cette délibération. Et puis, Monsieur le Président de séance, Mesdames les vice-présidentes, Monsieur le vice-président, je salue vraiment votre détermination et votre courage. Oui, votre courage, d'accord, parce qu'ils sont tous les jours sur le terrain. Et c'est un sujet qui nous inquiète évidemment tous. Et évidemment, au vu de la gravité et de l'urgence, j'espère que ce rapport fera le consensus au sein de notre Assemblée régionale. Je vous remercie. Merci Madame Laporte, merci pour votre patience. Je demande s'il y a d'autres explications de vote. Je vois une explication de vote de Madame Bald. Monsieur Damerval, vous n'avez pas la parole. Vous ne pouvez pas faire de rappel de règlement. Demandez à votre présidente de groupe de le faire, je lui accorderai. Mais pour l'instant, on va écouter Madame Bald pour son explication de vote, si vous le voulez bien. Merci, Monsieur le Président de séance. Alors, en effet, comme tous mes collègues, je voudrais avant tout remercier l'implication dont a fait preuve l'ensemble des vice-présidents et également Monsieur le vice-président ici présent durant cette crise sanitaire et surtout la réponse qui est apportée à la détresse des jeunes aujourd'hui. Je pense que la violence des propos qui sont remontés jusqu'ici marque aussi la faiblesse d'un bilan de notre opposition sur le sujet. Et moi, je suis assez contente, en tout cas, de voir que la région Île-de-France fait partie des collectivités qui ont pris le sujet à bras-le-corps pour répondre à la détresse des jeunes. On le voit aujourd'hui, la position nationale, elle est compliquée. Tout le monde essaie de mettre en place des choses assez probantes pour répondre à la détresse de chacun. Sur tous nos territoires, tout le monde essaie de prendre en compte la détresse de ces jeunes. Et ici, à la région Île-de-France, il y a un grand engagement pour nos jeunes. Et j'espère que cet engagement va se poursuivre. Et en tout cas, je voulais vous féliciter pour le travail qui a été mis en place. Merci. Merci Madame Bald. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres explications de vote. Si, Madame Fuchs, allez-y. Oui. Moi, je voudrais juste dire un petit mot. Je déplore aujourd'hui certains propos qui ont été dits et je ne comprends pas que seulement maintenant, en 2021, on dit que c'est la priorité aux jeunes et qu'on mettrait les moyens. La jeunesse, ça devrait être tout le temps. La jeunesse, c'est notre avenir. Et je ne comprends pas, ça devrait être chaque année, à la région, dans nos priorités, de toute façon, la jeunesse. Et ils vivent aujourd'hui des choses, une misère qu'on avait déjà dénoncée, mais qui s'est aggravée du temps avec le fait des conditions sanitaires dues au Covid. Et je pense qu'ils ont le droit de vivre et d'étudier dignement. Et c'est tous les ans la priorité à la jeunesse, et pas seulement cette année. C'est ce que je voulais dire, ça me tenait à cœur. Et c'est votre droit, Madame Fuchs. Je ne crois qu'il n'y a plus d'explication de vote. Nous allons pouvoir voter cette délibération, ce plan de lutte contre la précarité des jeunes, qui est pour ce rapport, qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Il est adopté. Je vous en remercie. Et juste avant, nous n'allons pas attaquer la délibération suivante parce que ça ne sert à rien de l'engager à cette heure. Néanmoins, j'ai une proposition à vous faire qui prend quelques minutes de plus. J'ai une proposition qui rejoint ce qu'ont demandé plusieurs groupes s'agissant de la Smart Région, de la Smart Service et les services de la région. Avec Madame Costa-Levaillant, les services sous l'autorité de Marc Sauvage, je vous propose de faire une petite présentation de quelques minutes pour profiter du grand écran sur les Smart Services. Je crois que c'est un sujet qui a été abordé plusieurs fois en commission. Ça prend quelques minutes, si vous n'avez pas d'objection, c'est en dehors du déroulé en tant que tel de la séance, ça n'est pas une délibération, ça prend quelques minutes et ensuite nous allons déjeuner pour attaquer évidemment seulement ensuite le plan régional. Si vous n'avez pas d'objection, c'est une proposition de nos services.
Monsieur Desgaillés, les présidents de groupe, quelques minutes pour une présentation sur le grand écran. Bien, je ne vois pas d'objection. Je vous en remercie. Merci pour eux. J'appelle Madame Costa-Levaillant avec Alexandra Dublanche et Marie-Christine Diringer pour quelques minutes sur la Smart Région et les Smart Services. Et ensuite, ce sera le déjeuner. Et ensuite, nous reprenons le déroulé de la séance avec le plan régional pour l'alimentation. Merci beaucoup. Bien. La parole est à Marie-Christine Diringer. J'ai pas ma carte. Si, j'ai pas ma carte. Ok. Merci à tous d'être restés actuellement parce que je vois que chacun doit avoir faim. Donc, on va simplement être très rapide et vous dire 2 mots sur la Smart Région. En ce qui me concerne, Madame la vice-présidente prendra le relais tout de suite derrière moi. Donc, elle vous renseignera notamment sur les efforts et les investissements qui ont été faits au cours de la mandature, notamment dans le domaine du numérique. On a pu constater à plusieurs niveaux les besoins qui existaient et la nécessité absolue qu'il y avait au développement de ce secteur, tellement le manque était réel. Cette transformation numérique mise à la disposition des franciliens, qu'ils soient acteurs privés ou publics, ne peut être que saluée aujourd'hui. On ne peut à cet égard que féliciter la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, d'avoir très tôt dans la mandature mis l'accent sur l'importante croissance du numérique, non seulement en créant une délégation spéciale à la Smart Région, mais surtout en fixant l'objectif de faire de la région Île-de-France la première Smart Région en Europe. Ceci s'est traduit par des investissements conséquents dans de nombreux domaines. J'ajouterai que la période de crise sanitaire que nous traversons actuellement, ce choix s'est révélé plus que judicieux et nous pouvons constater que la mise à disposition de ces nouveaux moyens et services numériques se sont révélés plus que nécessaires, voire indispensables. Il serait d'ailleurs complètement inconscient d'imaginer que nous puissions aujourd'hui faire sans toutes ces évolutions. Je pense notamment aux lycéens, aux commerçants et aux entreprises qui ont pu partiellement poursuivre leur activité. Je suis donc fière du travail accompli par la région et par les résultats obtenus et je tiens à remercier toute l'équipe de la Smart Région qui a œuvré depuis le début du mandat avec beaucoup de conviction et d'acharnement et plus particulièrement Gwenaëlle, Antoine et Bernard. Voilà, je passe la parole à Madame la vice-présidente. Merci beaucoup, Marie-Christine, Madame la déléguée spéciale. Donc, je vais aussi être rapide. Je m'associe évidemment à tous les remerciements. Ça n'a pas été simple. Peu y croyaient aussi au début et remettaient un peu en cause l'utilité de cette plateforme et de ces smart services. On en a beaucoup parlé et on a vu leur utilité pendant notamment la crise. Il y a vraiment énormément qui a été fait. Encore une fois, on l'a toujours dit, le but, c'est une usine à services, des services très concrets pour les franciliens, avec des partenaires qui injectent de la data et grâce auxquels on crée aussi du service. Ce n'est pas stratosphérique. Encore une fois, c'est des choses très concrètes. C'est des services sur l'environnement et l'énergie, comme Mon Réflexe Zéro Déchet, sur les produits locaux pour voir autour de moi où se situent les producteurs locaux. Pour les entreprises, en aidant les entreprises, un outil qui aide les entreprises à s'implanter, les entreprises industrielles. Smart Work pour le quotidien, pour les espaces de coworking, sur le vélo. Enfin, les dimensions sont très, très variées. Et on l'a vu aussi, évidemment, pendant la crise, que ça nous a beaucoup aidé, puisque c'est là, sur cette plateforme qu'on a mis en place les solutions Covid pour les entreprises, pour les commerces, pour les personnes âgées, les citoyens, etc. Et aussi la centrale d'achat régionale. Grâce à la plateforme, on n'aurait pas été aussi rapide pour les masques, etc., sans cette smart plateforme. Donc vraiment, merci. C'est du concret. Maintenant, quel est l'objectif pour 2021 ? C'est de mieux faire connaître l'outil et ses services. C'est pour ça qu'on voulait aussi vous le présenter aujourd'hui. Et c'est Gwenaëlle qui le fera. C'est aussi faire en sorte que les partenaires créent plus de services, que pour l'instant, c'est plutôt la région qui utilise la data et qui crée elle-même. Il faut qu'ils s'impliquent encore davantage. Et également avancer sur le double numérique 3D. Mais il y a vraiment de très bonnes bases. Donc vraiment bravo à toute l'équipe Smart Région qui fait un travail formidable avec peu de moyens. Bravo à vous. Merci à Madame la vice-présidente et Madame la déléguée spéciale. Je vais donner la parole à Madame Costa-Levaillant pour la présentation de la plateforme et je vais vous demander, s'il vous plaît, un tout petit peu de silence pour qu'on puisse écouter cette présentation
qui ne va durer encore que quelques minutes et que vous allez pouvoir suivre sur l'écran derrière moi. Je vous en remercie. Vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de me donner cette opportunité de vous présenter la plateforme. Donc, vous la voyez juste devant vous. Île-de-France Smart Service, c'est une vingtaine de services. Mais en fait, je vais commencer par l'actualité et ça vient juste de sortir. C'est Rouler Branché. Rouler Branché, qu'est-ce que c'est? C'est un service numérique qui accompagne la mobilité numérique. Alors du coup, concrètement, je pars en fait en déplacement professionnel, j'ai un véhicule électrique dans mon entreprise, je vais par exemple dans la Seine-et-Marne, je me demande si à mon point de ralliement il y aura des bornes électriques, et bien c'est très... Excusez, je vais donc à Montgé-en-Geôle, et là très simplement, je peux repérer qu'il y a non seulement des bornes électriques, mais en plus qu'elles correspondent à mon type de véhicule et qu'elles font de la charge accélérée. Ça, c'est un premier service très simple, très concret. Je trouve aussi des informations pour passer à l'électrique, que je sois une collectivité territoriale, un employeur et bien entendu les franciliens. Je retrouve toutes les aides pour les TPE et les PME franciliennes avec les éléments en fait, qui me permettent de vraiment passer au concret. Et bien sûr, c'est la base de tout Smart Service, le catalogue des données, où remontent toutes les données en Île-de-France qui viennent de toutes les sources disponibles autour de la mobilité numérique. Premier service, premier exemple. Un deuxième exemple, je vais maintenant vous présenter Smart Implantation. Smart Implantation, qu'est-ce que c'est? C'est un service très simple qui permet à un porteur d'activité économique, une association, une entreprise, quelle que soit sa taille, de retrouver facilement le meilleur endroit pour s'installer ou se développer en Île-de-France. Là, je prends l'exemple en fait, d'un secteur aéronautique. Je veux installer des bureaux, c'est ma première implantation en Île-de-France. J'arrive en France, là, petit point, bien entendu, les équipes de Choose Paris Region, dans ce cas-là, sont averties. Je sélectionne le nombre de mètres carrés qu'il me faut, combien de salariés vont être implantés et donc les services de la région vont pouvoir accompagner ces implantations d'entreprise. J'indique si les transports en commun ou l'infrastructure routière est importante et je vois apparaître directement les territoires, les bassins d'emploi qui correspondent à mon besoin. Je sélectionne Grand Orly Seine-Bièvre, j'ai une fiche territoire qui me donne tous les atouts de tous les territoires. Et là, vraiment, tous les territoires franciliens ont une capacité de marketing territorial à travers toutes les activités économiques. Pour finir, bien entendu, c'est un service qui me permet d'accéder directement à des biens disponibles, des biens qui sont dans les bourses locaux des collectivités territoriales ou chez les promoteurs et partenaires. Donc, j'ai vraiment toute l'offre de valeur pour faire du développement économique concret un service rapide. Autre exemple, je vais très vite parce que je sais que... Je me débrouille. On passe à l'espace environnement, c'est un tout autre sujet. Alors cette fois-ci, je peux retrouver des indicateurs sur tous les compartiments qui m'intéressent et aussi des services numériques très pratiques pour les franciliens. Par exemple, le service Mon Réflexe Zéro Déchet, tout à fait. Alors je vous avoue que c'est vraiment un service qui est hyper agréable. J'habite à Rambouillet et enfin je ne me pose plus de questions sur où je peux déposer mes batteries en Île-de-France. Donc voilà par exemple, je trouve très simplement en fait pour les batteries, pour l'amiante, pour n'importe quel type de déchets, une information fiable avec les horaires et les ouvertures. C'est simple mais en fait ça fait énormément de bien pour les franciliens. Et pour finir, je vais vous parler très rapidement du produit numérique un peu en fait chouchou de l'équipe, mes produits locaux. On parle beaucoup du circuit court, mais faire du circuit court en Île-de-France, identifier les producteurs, soutenir notre territoire, c'est pas facile de retrouver l'information. Nous avons répertorié tous les producteurs, toutes les AMAP, les cueillettes, les labels avec le bio, le produit en Île-de-France. Je retrouve tous les espaces et j'ai vraiment la possibilité de consommer responsable et francilien. Pour finir, toute cette aventure en fait n'existerait pas sans les 162 partenaires publics, privés, associatifs, citoyens qui co-construisent tous les jours ces services numériques et qui font de Île-de-France Smart Service la plateforme qu'elle est. Merci.
Merci infiniment et vraiment bravo, bravo à nos services, bravo à nos élus pour cet excellent travail. La séance est levée, nous reprenons à 14h40 avec le plan régional pour l'alimentation. Je vous en remercie, bon appétit.